Tout de suite, le journal. Bonsoir à toutes et à tous. Vous avez raison de choisir Bravo Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Donc voici les titres. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a ouvert un atelier de renforcement des capacités en collaboration avec les BCNUDH afin d'améliorer la compétence de ses agents en matière de droits humains. Reportage à suivre dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session d'information par cette nouvelle. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Bemba Kabouya, a lancé le 1er décembre un atelier de renforcement des capacités à l'intention des agents et cadres de son ministère. En collaboration avec le BCNUDH, l'initiative vise à renforcer les compétences du personnel en matière des droits humains pour une mise en œuvre efficace des missions du ministère. Abigail Obo pour plus de précisions. Le ministre des Droits humains, Samuel Bemba Kabouya, a lancé ce lundi 1er décembre un atelier de renforcement des capacités à l'intention des agents et cadres de son ministère en collaboration avec le Bureau conjoint des Nations Unies et aux droits de l'homme. Dans son allocution d'ouverture, le ministre a insisté sur l'importance de maîtriser les fondamentaux des droits humains, soulignant que chaque collaborateur doit disposer des outils nécessaires pour accomplir efficacement ses missions. Nous venons de lancer l'atelier de renforcement des capacités en droits de l'homme pour les membres du cabinet du ministre des Droits humains et des différentes cellules et différents programmes qui travaillent avec le ministère des Droits humains. C'est une formation qui va porter sur les différentes catégories des droits humains, des mécanismes de protection et de promotion des droits de l'homme au niveau national comme au niveau international. Cet atelier est organisé avec l'appui du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme que nous remercions sincèrement. Signalant par ailleurs que l'atelier se déroulera jusqu'au mercredi 3 décembre 2025. Direction Durban en Afrique du Sud, devant le forum parlementaire de la SADC, le président de l'Assemblée nationale congolais, Aimé Boji, a alerté sur l'impact de chaînes illicites de minerais et qui financent les groupes armés, notamment la FC M23 soutenue par le Rwanda. Il a appelé à cette occasion à une législative régionale renforçant la transparence, la traçabilité et la solidarité autour des ressources stratégiques africaines. Gaston Bouy nous en dit plus dans ses reportages. Avec le président de la Chambre basse de la RDC, Aimé Boji Songara, a replacé la question des chaînes d'approvisionnement en minerais au centre des discussions. L'honorable Aimé Boji Songara a rappelé que l'exploitation illicite des minerais stratégiques par les groupes armés, notamment l'AFC M23, soutenu par le Rwanda, alimente la guerre dans l'est de la RDC. Il appelle le pays de la SADC à agir ensemble pour garantir la traçabilité des minerais, renforcer les législations régionale et soutenir la RDC face à une agression dont les effets touchent toute la région. Les minerais stratégiques, qui devraient être une source de prospérité collective, continuent d'alimenter des groupes armés et des économies parallèles au détriment de la stabilité régionale. En effet, au lieu d'alimenter les recettes de nos États pour financer les secteurs sociaux de base, ils ravitaillent le cycle des violences en accumulant la richesse personnelle des seigneurs de guerre. Notre responsabilité en tant que dirigeants parlementaires de la SADC est triple. 1. Légiférer pour plus de transparence, de traçabilité et d'intégrité de nos chaînes d'approvisionnement. Promouvoir une intégration économique régionale
plus inclusive des minerais stratégiques afin que les impacts positifs soient les plus largement partagés. Et 3. Réaffirmer notre solidarité indéfectible avec la République démocratique du Congo, dont le territoire subit une agression qui a des répercussions sur toute la région. Je plaide donc pour que nous renforcions à travers nos législations nationales et nos mécanismes de contrôle régionaux un cadre de gestion des minerais stratégiques qui ferme les portes au trafic, responsabilise les acteurs industriels et traduit la vision d'une SADC maître de ses ressources. La paix dans l'Est de la RDC n'est pas seulement une priorité congolaise. Elle est une condition essentielle pour la sécurité et la compétitivité de notre région dans l'économie mondiale, surtout dans les secteurs des minerais stratégiques. Une démarche qui s'inscrit dans la diplomatie parlementaire menée en appui aux efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un retour durable de la paix à l'est de la RDC. De retour au pays, l'opposant Martin Fayulu a dénoncé toute menace contre la souveraineté de la République démocratique du Congo et a rejeté toute idée de balkanisation face à ses partisans. Il a réitéré son appel à un dialogue national inclusif pour préserver l'unité du pays et mis en garde le président Tshisekedi au sujet des accords de Doha et celui de Washington. Monica Lukenzo nous fait le point. Est-ce que Congo est allé à côté car est-ce que le Congo est à vendre? Est-ce que nous allons hypothéquer notre souveraineté? La souveraineté de la RDC est non négociable. Teyokani? Teyokani? Kolobinene? Non à la balkanisation de la RDC. Congo est Kolobo, Congo est Moto, Agokabola Congo, Azalité, Babelo et Bakoko, Batikaka, Batikeli, Kasavubu, Lumumba, Bazuli Panda, Baye, Siko, Piso, Tozali Awa, Pona Kotika la Bana, Nabakoko, Nabakoko, Lio, Bagoya Lobby. Est-ce que Tokotika Mabele Kende? Tokotika Ngwe Kende? Tolodini? Oui au dialogue national inclusif. Elini Kolobake Bana Yamboka Foba Sangana Basolola Masolo Eleka Bango Nyoso Liboke Moko Toyokana Tolobela Tolobana ba vérité. Changeons de chapitre à présent. Les forces de sécurité ont mené dans la nuit du 30 novembre dernier un bouclage mixte dans la commune de Lantélé entre l'arrêt Carrière et Terre Jaune. L'opération conduite par le général Stasien Mbouyi de la 4e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et le commissaire divisionnaire Israël Kantou de la police nationale congolaise a abouti à l'interpellation de 115 personnes, certains munis de machettes. Images et commentaires. Dans le cadre du renforcement de la sécurité à Kinshasa, 115 personnes en possession de machettes ont été interpellées lors d'un bouclage mixte mené par les forces armées de la RDC et la police nationale congolaise dans la commune de Lansele. Cette opération a été déclenchée à la suite des alertes lancées par les habitants de la zone confrontés à une montée inquiétante de l'insécurité. En réponse, les forces de sécurité, appuyées par les militaires de la 14e région militaire, ont mené une descente ciblée pour mettre fin aux actes de banditisme qui perturbaient la quiétude de la population locale. Dès le lancement de l'opération, le commissaire provincial de la police a appelé la population à une franche collaboration, soulignant que la lutte contre l'insécurité nécessite l'implication de tous. biso da okengi na peuple na biso na biloko na ye ata pesi biso eloko te ya biso ekoki etikali ya bango soka na kati na bango baya mabe bazalaki nde etuluku oyo liboso na biso nde etuluku oyo tozwi yango nde bango nde baza kobebisa kimia na kati ya population wana tokosala na bango
Ce bouclage s'inscrit dans le prolongement de l'opération Ndobo, appuyée par l'initiative Kanga Kanga, qui vise à assurer la sécurité de Kinois à l'approche des fêtes de fin d'année. Les autorités entendent poursuivre ces efforts afin de restaurer pleinement l'autorité de l'État dans cette partie de la capitale. Rendons-nous à province à présent. Le vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thiela, a présidé 30 novembre dernier une réunion d'urgence de sécurité. L'armée, la police et d'autres services spécialisés ont été instruits pour alerter la vigilance, la mobilisation totale pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC-M23 continuent d'agresser la République démocratique du Congo en violation de l'accord de Washington et de la dernière résolution du Conseil de sécurité et de l'ONU. Regardez. Aucune minute n'est à perdre au ministère de l'Intérieur pour le rétablissement de l'autorité de l'État à travers toute l'étendue du territoire national, conformément à la détermination du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les résolutions du dernier Conseil des ministres présidé par la première ministre Judith Suminwa Tuluka, la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Thiela Kamba a convoqué une réunion d'urgence de sécurité. L'armée, la police et d'autres services spécialisés sont venus recevoir les instructions sur les défis qui les attendent pendant cette période où le Rwanda et ses supplétifs de l'AFC M23 continuent d'agresser la RDC en violation de l'accord de Washington et de la dernière résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Eugénie Thiela Kamba sonne pour l'alerte, la vigilance et la mobilisation totale de tous les services de sécurité. L'organisation de patrouilles mixtes a été également recommandée. Cette réunion intervient alors que plusieurs individus suspects étrangers ont été repérés dans la commune de Lansele. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, la situation a été tout de suite maîtrisée. Je le disais, rendons en province à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, vit une multiplication des attaques armées en pleine ville. Cette situation a installé un climat de psychose chaque jour. Des habitants sont victimes des tirs de bandits opérant au vu au su de tous désemparés. La population lance un cri d'alarme et appelle les autorités à adopter des mesures durables pour rétablir la sécurité. Reportage de notre correspondant Oufseni Mouela depuis Kalemi. Ah oui, bien évidemment, nous sommes à Kalemi, dans la province du Tanganyika, où la situation sécuritaire demeure préoccupante jusqu'au jour d'aujourd'hui et la population ne savait plus sur quel pied danser et vive également avec la peur au ventre. Pourquoi? Parce que ça tire jour après jour sous l'œil impuissant des autorités provinciales. Maintenant, on se demande où sommes-nous? Imaginez-vous, nous avons l'Assemblée provinciale, nous avons le gouvernement de province, nous avons la mairie aussi qui s'ajoute. Maintenant, pourquoi ça tire? Spectacle désolant. Le cas sous examen est d'un jeune homme qui a été tué par des voleurs, qui a été tué par deux brigands, qui a été tué par les ennemis de la nation. Mais on se demande où en est-on? Où sommes-nous? Toujours à Kalemi ou soit on peut comparer aujourd'hui Kalemi avec Bunagana. Pourquoi? Parce que là ça tire à chaque fois. C'est également ici. Ici aussi ça tire à chaque fois. C'est quoi le rôle d'un député provincial? C'est quoi le rôle d'une maire de Kalemi? C'est quoi le rôle d'un gouverneur de province? Ils ont géré de défendre la cause noble de la population, de défendre l'intérêt de la population. Est-ce que c'est ça l'intérêt de la population? La réponse est non. Des dispositions, bien sûr, si nous faisons bien le constat, il n'y a aucune disposition mise en place par le gouvernement ou soit par les autorités provinciales afin d'éradiquer le nombre de cas de criminalité à Kalemi. Si du moins qu'il y avait des dispositions, on n'allait pas entendre ce que nous entendons aujourd'hui. Lors de son passage au Tanganyika, le président de la République aurait doté des jeeps à la police nationale congolaise pour sécuriser, pour être présent à chaque circonstance. Mais on se demande où est passé ces jeeps. C'est compliqué. Donc pour citer, le gouvernement provincial
Pour citer, nous appelons les gouvernements provinciaux, les honorables députés de la province du Tanganyika, de jouer un rôle d'un bon père de famille, d'être présent, répondre aux besoins de sa population et de sécuriser la population de leurs biens. C'est ce que nous demandons à présent à la population des Kalibi. De la part d'Ousseni Moula, depuis la province du Tanganyika, pour le compte de la télévision Bravo. Vous avez suivi là notre correspondant du Tanganyika qui a été joint par Michel Moulumba. D'une province à une autre, le marché central de Lodja dans la province du Sankuru est resté fermé ce lundi 1er décembre 2025. En colère, les commerçants dénoncent les tracasseries fiscales imposées par la Direction générale des recettes et services assimilés et exigent la suspension du contrôle jusqu'en février 2026. Commerçant peke tozangani mpona pasi eleki toza na fin de l'année crise eza mingi tosengi na assemblée provinciale DGSA bakanga vers la fin de l'année babanda mosala na bango na mois de février DG malungwa na nzela balungola babarrière tokangi marché mpona crise eleki. Voilà, merci beaucoup à l'opinion nationale et internationale. Ce sont les commerçants de Lodja qui se sont réunis, les commerçants du Sankuru. Nous sommes réunis ce matin pour déplorer le comportement de la DGSA Sankuru. Les commerçants sont en train de payer les impôts et taxes. Il n'y a même pas 1 kilomètre de route asphaltée. Les commerçants vous souffrent comme dit jamais vu. Et puis le mois de décembre, ils se sont réunis pour faire des bouclages. Alors les villageois se trouvent dans la possibilité d'accéder au centre-ville de Lodja pour venir payer nos marchandises. Alors il y a des marchandises qui s'achètent que le mois de décembre. Alors qu'est-ce que nous allons faire avec ces marchandises si le mois de décembre passait? Alors les commerçants disent non et non au bouclage et aux impôts et taxes pendant le mois de décembre. Fini l'esclavagisme. Nous demandons la libéralisation. Après les Sankuru, rendons-nous à présent au Kasaï central où le ministre des Infrastructures, John Banzalunda, a donné son feu vert à la demande du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou lors de sa récente mission des terrains. Il s'agit de l'ouverture bretelle reliant la route principale en chantier des axes secondaires essentiels pour désenclaver plusieurs territoires du Kasaï central et renforcer la connectivité régionale. Reportage. Voie essentielle pour le désenclavement de la région du Kasaï et son ouverture au marché mondial par l'océan Atlantique via le port de Lobito en Angola, la route Kalamambouji en chantier a connu une importante visite du ministre national des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, samedi 29 novembre 2025. Ces membres du gouvernement de la République, dont le département assure la maîtrise principale de cet ouvrage, en a inspecté les travaux. Accompagné du gouverneur Joseph Moïse Kamboulou Konko, le ministre John Banza constate les avancées en même temps qu'il reçoit des explications de l'Agence congolaise des grands travaux ACGT, maître d'ouvrage délégué à travers son directeur général Nico Zaonzao, qui tient au respect du tempo et réitère l'engagement de remettre la route d'ici 2027. Sur terrain, le gouverneur du Kasaï central a formulé un plaidoyer auquel le ministre Mbanza a positivement réagi pour l'ouverture de bretelles qui partent de cet axe vers le siège administratif des territoires d'Eluisa et Kazumba en vue de permettre aux habitants d'en tirer réellement profit. Cette route traverse 2 territoires de la province, Kazumba et Luisa. Malheureusement, ça ne donne pas de bretelles sur les chefs-lieux de 2 territoires. Ce que nous avons cherché auprès de vous demander, heureusement nous l'avons obtenu, c'est de nous ouvrir ces bretelles-là. On est à Kazumba, notre route principale doit arriver jusqu'au chef-lieu. On est à Luisa, la route elle est là, mais il faut qu'il y ait des bretelles qui amènent la vie vers là. À l'occasion, le ministre des ITP ne s'est pas empêché de saluer les avancées et de traduire l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi.
Renseignez-vous, il y a juste quelques mois avant que le président de la République ne prenne cette route en charge, c'était l'enfer. Il a délivré cette population et aujourd'hui c'est la route qu'on qualifie d'espoir parce que cette route amène la vie sur la province du Kasaï central, du Kasaï oriental, la province de l'Omami, même la province du Maniema. Son Excellence le président de la République a une cohérence dans sa démarche. Il veut relier son pays et construire ce que le Belge n'a pas fait. Et ça passe par Kananga. Et avant de s'envoler, John Banzalunda a visité les travaux de l'érosion cité Bethel sur l'avenue Kassavubu avant de se déployer sur la RN1, section Kananga-Mbujimaï, où il a salué une démarche cohérente pour relier les chefs-lieux du Kasaï central et du Kasaï oriental. Dans le volet sportif, le sélectionneur manager des Léopards seniors Sébastien Desabres a officiellement annoncé le 26 joueurs qui présenteront la République démocratique du Congo lors des prochaines Coupes d'Afrique des Nations au Maroc 2026. On retrouve notamment les habitués à l'instar des Timothy Fayoulou, Lionel Mpassi, Epolo, défenseur Wan Wissa, Kaloulou, Kayembe, Bouchiri, Twezembe, notamment Jean-Chancel Mbemba et Kapouladi. Mais aussi terrain du milieu, il y a Sadiki, Kayembe, Moutousami, Pikel, Moukaou, Bongonda. Voilà, et les restes, nous allons continuer. C'était l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le ministre des Droits humains, Maître Samuel Mbemba Kabouya, a ouvert un atelier de renforcement des capacités en collaboration avec les BCNUDH afin d'améliorer les compétences des agents en matière de droits humains. Ainsi s'achève cette session d'information réalisée par toute l'équipe rédactionnelle de Bravo Télévision. Merci à vous de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur nos antennes. L'actualité reste en continu. Au revoir et bonsoir chez vous. Une nouvelle ère s'ouvre dans le paysage audiovisuel congolais.